D'accord. On va... Alors, je vais essayer de continuer, ce qu'on a dit, ce qu'on a commencé à faire ensemble la semaine dernière. En résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que on a dit deux choses en fait, les 2 dernières semaines que j'étais ici, à savoir que j'avais donc rapporté le secret de la réussite dans ce qu'on appelle la tchouva, mais au travers de la tchouva, j'avais voulu rapporter surtout le sod de la hatzlacha dans la vie, comporte 2 choses. C'est un peu comme en marketing, c'est-à-dire d'abord se déterminer un but qui est très clair dans la vie. J'avais donné pour ça justement l'exemple du fameux rêve de Yaakov Avinu dans la Torah, où on voit que Yaakov, Dieu lui a révélé, lorsqu'il s'est endormi, il lui a révélé qui il était, c'était quoi un homme. Comme il avait dit dans la Torah, c'est marqué Va'anochi lo yadati, moi-même je ne me connaissais pas. Le matin quand il s'est réveillé, il a dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, Hachem lui a révélé qui il était, c'était quoi un homme, c'est comme une échelle. Or une échelle, c'est avoir une direction, avoir un but très très clair. Ça c'est une première chose. De plus, on a dit que la deuxième condition pour... excusez-moi, quand je dis ça, c'est que... Quand je dis que c'est la première condition, parce que si on n'a pas de but, quelqu'un quand il n'a pas de but, il ne sait pas où il va exactement. Et donc, il fait des choses, il tâtonne, comme on dit. Mais il n'a pas un but très clair. Et la deuxième chose aussi qui peut permettre à un homme pour pouvoir réussir, et sa tchouva d'une manière précise, mais aussi surtout d'une manière générale, c'est pour ça que j'ai ramené ça, dans sa vie, c'est la deuxième condition pour réussir ça, c'est lorsque on a ce but très clair, c'est de s'y consacrer de toutes ses forces. Et pour ça, j'avais ramené donc le machal, le fameux exemple, que le Rav Noir Weinberg Zatzal, il donnait, le Rosh Yeshiva de Aish Torah, la différence entre un laser et le soleil. Le soleil qui était beaucoup plus puissant, infiniment puissant même, plus puissant qu'un rayon laser. Pourtant, on voit que le rayon laser, lui, c'est lui qui réussit à percer un mur, contrairement au soleil. Et pourtant, le soleil, il est infiniment plus puissant. Pourquoi? Parce que le soleil, il n'est pas concentré, contrairement au rayon laser. Donc ce soir, ce que je vais essayer de faire, c'est commencer de voir avec vous, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, il faut aussi déterminer c'est quoi le but. Et le but, on verra c'est pas si évident à trouver, à comprendre c'est quoi le but. Et le sens de la vie, et le sens, en tout cas tel que la Torah nous l'enseigne, d'une manière générale. Pour ça, j'ai commencé à rapporter plutôt une paracha dans Shemot. Vous verrez où c'est qu'on va arriver avec ça. Bezrat Hashem. La Torah a dit que lorsque Moshe Rabbeinu il arrive en Égypte, et que après qu'il ait lui-même refusé dans le buisson ardent, dans le Sné, pendant 7 jours, il avait refusé à Hachem la mission d'aller sauver le peuple juif en Égypte. La Torah nous enseigne donc, elle nous raconte que Moshe il va chez Paro. Paro, il refuse. Il dit c'est qui Hachem? Agave, c'est la première fois dans l'histoire où on voit que quelqu'un, c'est marqué que même Sodome et Gomorrhe, même la tour de Babel par exemple, tout le monde connaissait Akadosh Baruch Hu. Tout le monde était croyant en Dieu. Tout le monde croyait en Hachem. Seulement, ils voulaient se rebeller contre Hachem. Ça, c'était Sodome et Gomorrhe, comme ça les Chazal ils disent. La première fois dans l'histoire qu'un homme s'est rebellé, c'est même pas une rebelle, c'est carrément qui a remis en doute carrément Hachem, c'est le premier Paro dans cette histoire justement. Et lorsque donc Moshe est rentré dans son palais, il a dit voilà, laissez-moi faire partir mon peuple. Là, Paro donc il refuse, non seulement il refuse, mais en plus il rajoute du travail. J'avais rapporté la semaine dernière, donc lorsque Moshe Rabbeinu il sort du palais de Paro, la Torah elle raconte que les Bnei Israël, ils l'ont carrément maudit à Moshe Rabbeinu. Ils l'ont maudit, ils l'ont insulté, il dit de quoi je me mêle, qu'est-ce que tu fais ici? Et là Moshe Rabbeinu il se tourne vers Hachem et il lui dit cette phrase dramatique comme ça, il lui dit en se tournant vers lui, il disait la maréota et la mazé chez l'artani, ça veut dire pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé chez Paro? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé donc chez Paro pour faire sortir ce peuple? Pourquoi est-ce que tu lui fais du mal? Et le Midrash raconte que, ce que la Torah ne dit pas elle-même, mais le Midrash il dit qu'à ce moment-là, la Midat Hadin, elle a voulu tuer Moshe Rabbeinu. Il était Chayav Mita. Il était passible de mort pour ça, pour cette phrase. Il a fallu l'intervention divine directe pour sauver Moshe Rabbeinu. Et moi, ma question que j'ai posée la semaine dernière, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu était Chayav Mita? Pourquoi est-ce que la Midat Hadin, elle a voulu tuer à ce moment-là Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, la vérité? En tant que dirigeant du peuple juif, en tant que grand dirigeant, c'était lui l'avocat
donc du peuple juif. C'est normal qu'il aille faire son boulot, comme on dit. Il va faire son travail. Hachem, il l'a nommé pour aller sauver le peuple juif. C'est normal que c'est lui qui... Il va le sauver, mais si ça ne marche pas, comment, tel que Hachem, en plus, il avait prévenu, il avait dit à Hachem qu'il ne voulait pas, parce qu'il n'était pas l'homme de la situation. Il pensait ne pas être à la bonne place. Il ne pensait pas que c'était lui qui... Il ne voulait pas y aller. Et donc, voilà, ça s'est avéré. Quand il s'est avéré, il demande des comptes, c'est normal. C'est normal qu'il demande ça à Hachem. Pourquoi est-ce que maintenant, la Midat Hadin, la rigueur divine, comme ça on dit en français, elle a voulu tuer Moshe Rabbeinu? Bon, ça c'est la question que j'ai posée. Pour comprendre bien cette Moshe Rabbeinu, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ici? Il va nous falloir, dans 2 parachiotes, dans 2 endroits dans la Torah, étudier l'attitude de Moshe Rabbeinu, qui il était. En quoi c'était un manig, en quoi c'était un grand dirigeant, et quelle était sa grande personnalité. On sait que c'était le plus grand des prophètes, le plus grand David, mais qu'est-ce qu'il avait de tellement particulier? Alors, il y a une première paracha, c'est au tout début dans Shemot, c'est vraiment, je vais faire ça rapidement, c'est où on voit son attitude qui est très flagrante comme ça. C'est très intéressant. On voit que d'un côté, lorsque Moshe Rabbeinu, il était prince d'Égypte, d'accord? Il vivait dans le palais de Pharaon. Et à un moment, il s'est rendu compte donc que son peuple, en tout cas le Ham Israël, il souffrait en Égypte. Qu'est-ce que la Torah a dit? Il est sorti du palais de Pharaon, et c'est marqué là-bas, Vayar Bessiv Lotam. Parce qu'il a voulu voir, il a voulu aller prendre sur lui, je sais pas moi, avoir cette empathie comme ça, d'aller voir la souffrance du peuple juif, pour aller prendre un petit peu, même le vivre un petit peu même au quotidien, comment il vivait, pour aller voir de ses propres yeux. C'est pas juste aller voir dans son palais, et voir, il a voulu rentrer, contrairement à Pharaon d'ailleurs, qui lui, il est resté là-bas dans son palais. Donc on voit d'un côté qu'il avait énormément d'empathie. Logiquement, quelqu'un comme ça, on lui propose de faire quelque chose. En plus, c'était le prince d'Égypte. Il avait le pouvoir. D'accord, il avait une aura, il avait quelque chose. C'est pas un type lambda en Égypte qu'on ne connaît pas, qui a aucun rapport avec tout ça. Il aurait pu, s'il avait le pouvoir en tout cas de faire quelque chose, normalement, logiquement, on lui donne la possibilité, il le fait. Or, on voit que, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque Moshe Rabbeinu il est arrivé devant le Sné, devant le buisson ardent, la première occasion qu'Hachem lui donne pour aller sauver le peuple juif, alors que c'est marqué, il va y avoir Bessiv Lotam, il a eu de l'empathie. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il refuse. Alors vous savez comment on dit, hein, il y a une phrase en français, il y a une expression qu'on dit en français, Yaki Faucon, vous connaissez? Yak qu'on devrait faire. Vous savez, les gens qui sont toujours comme ça dans le... On devrait dire, vous savez, ouais, il y a quelqu'un qui est... Oui, moi, si j'avais de l'argent, je l'aurais aidé. Oui, si je pouvais, je l'aurais fait. Mais tu sais, en fin de compte, je ne peux pas le faire. Il y a les beaux parleurs, comme on dit, et il y a ceux qui agissent dans la vie. Est-ce que Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un comme ça? C'était un beau parleur? Et pourtant, il a refusé pendant 7 jours. Comment on peut comprendre une telle attitude? C'est-à-dire... Excusez-moi, je fais un petit bracha parce que... Vous avez une idée? Comment? Ouais, la Hanava, vous savez, c'est d'abord, la première chose de la Hanava, c'est d'abord savoir qui on est. C'est 2 choses différentes, d'ailleurs, c'est par rapport à la suite, on en parlera, mais ça n'a rien à voir, la Hanava, avec l'ego. C'est pas, là, ce que vous faites référence, c'est pas à la Gahava, Keilou, vous parlez de la Gahava dans le sens d'ego, vous. Genre qu'il n'avait pas d'ego. Effectivement, il n'avait pas d'ego, Moshe Rabbeinu, mais il savait qui il était. Il savait qu'il avait des très grandes aptitudes. Et il savait que, en plus, et quoi, il avait un manque de Emouna. C'est bien beau de dire la Hanava, mais si Hachem lui-même, il lui dit maintenant, tu peux y aller, vas-y, c'est toi le manik. Il avait vraiment de la Hanava, il pensait vraiment qu'il était... Ah oui, il pensait vraiment qu'il était... Donc c'est ce que je dis, il manque de Emouna. C'est-à-dire qu'il ne croit pas en ce que Hachem lui dit quand... Il a travaillé sa Emouna pour arriver à un autre darga de salut. J'ai pas compris. Au début, il avait de la Hanava, il pensait vraiment qu'il était meilleur en vraiment. D'accord. Et après, il a travaillé sa Hanava. Ah, donc c'est-à-dire qu'avant, il avait de la Gahava. Non, il avait de la Hanava, mais il y a des niveaux dans la Hanava. Ou plutôt une mauvaise Hanava. Genre, je suis rien, quoi. J'existe pas. Il avait de la bonne Hanava, mais il y avait encore une darga qui avait vécu à Moshe Rabbeinu qui s'agit complètement. Ça peut...
Ah non, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'avant, il y avait quelque chose. Il était quelque chose et après il s'est annulé totalement, ce que vous dites, pour aller au service du peuple. C'est qu'avant, il y avait quelque chose. Non, il n'y avait rien. Hein? Il n'y avait rien. Ah, il n'y avait rien. Il n'y avait rien au début et après encore moins. Il était anal, quoi. Il pensait vraiment qu'il était rien. Bon. J'entends. Ouais, ça c'est une des raisons. D'accord, mais... C'est pas parce qu'il pensait que les Israélites étaient dessus à ce moment-là. Ouais, là, c'est aussi une des raisons. Mais Hachem il lui dit, je serai avec toi. Après Hachem il lui dit, c'est pas Aaron, t'inquiète pas, Aaron, il va être sa mère. C'est marqué que... Que ça soit le Mashiach direct, il met... Comment Oui, que ça soit le Mashiach direct. Ah, pas lui, ouais. Mais pourquoi? Le Mashiach, il ne voulait pas que lui. C'était lui le Mashiach, en l'occurrence. Le Mashiach de toutes les générations, pas que la Géoula est en gros. Ça aurait pu, vous savez, parce que c'est marqué dans la Gemara, d'ailleurs on arrive à Shavuot, c'est marqué dans la Gemara dans Yoma, dans un autre endroit encore, que c'est marqué que Pascal Zouamatam chez la Nachash, que la Zouama, vous savez, l'impureté de la faute d'Adam Arishon, elle s'est terminée justement au moment du Har Sinaï, avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait le monde est arrivé à son avènement, pour pas dire un autre mot là, il est arrivé totalement à son avènement avec Moshe Rabbeinu. Et s'ils n'avaient pas fauté dans le Reta Egel, alors le monde, il aurait été, le Mashiach serait été lui, quoi, ça veut dire. Donc c'était le Mashiach. Il voulait que ça passe par Hachem. Parce qu'on a dit, il y a deux sortes de libération, une éternelle. Si ça passe par un intermédiaire, ça ne sera pas éternel. Si ça passe par Hachem directement, ça va être éternel. Donc il avait peur que l'exil après puisse revenir. Ouais, et pour... Bon, d'accord. J'entends. Vous savez quoi? J'entends bien le truc d'éternel, pas éternel, je reviendrai là-dessus, mais j'entends bien la raison. On va voir. Je vais avancer, parce que bon, on va... Alors, il faut savoir, pour commencer à répondre, qui était Moshe Rabbeinu, il faut savoir que il y a des caractéristiques, excusez-moi, pour être un dirigeant. Et ça, Moshe Rabbeinu, il le savait bien. La première chose, d'abord, c'est que un dirigeant, hein, ça peut être d'entreprise, dans les communautés, et même Moshe Rabbeinu en tant que manig, peu importe, c'est qu'un dirigeant, il n'attend pas les problèmes. D'abord, il doit les anticiper. Dans tous les cas, il n'attend pas, il faut qu'il ait une vision, ça veut dire à long terme, il faut qu'il sache qu'il a un projet, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un but, et il sait comment ça vient, il sait quand les problèmes, il sent quand les problèmes arrivent, et il sait les anticiper, il va vers les gens, il va vers les problèmes, il va donc les régler. Mais il y a une deuxième grande caractéristique d'un dirigeant, un vrai dirigeant je veux dire, c'est qu'il veut, en tout cas surtout au niveau communautaire, surtout au niveau de chefs tels que Moshe Rabbeinu pour le Ham Israël, ça c'est un petit peu différent avec les entreprises, c'est qu'il veut que le bien de sa communauté, il n'est pas là pour lui-même. Lui-même il n'existe pas en réalité. Lui-même, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que cet anava là, c'est que je suis vraiment qu'au service de ma communauté. Moi, il n'y a aucun, j'ai pas ni pour mon ego, ni pour mon truc, ni pour ma parnassa, ni pour les choses comme ça, j'en sais rien, pour mon kavod, X raisons qu'on pourrait donner à ça, j'ai aucun intérêt à ça, aucun. Moshe Rabbeinu, il était exactement comme ça. Moshe, il savait une chose, c'est que sa chance là, il voulait donc que le bien du Ham Israël. Il savait que quand il allait partir en Égypte, il avait une très grande crainte, Moshe Rabbeinu. C'est pas qu'il a refusé la mission. Vadaï qu'il voulait à tout prix que le clan Israël sorte d'Égypte. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ma question a été fausse, c'est ça que je veux dire. Mais qu'est-ce qu'il avait comme crainte? Pourquoi est-ce qu'il refusait la mission? Parce que, exactement. Parce qu'il pensait qu'il avait cette peur, cette crainte que, regardez bien ce que je dis dire, qu'il n'allait pas être crédible. Il devait se justifier, il devait prouver qui il était. Même Hachem, il lui va lui dire, dans le Sné, il va lui dire, non, ayez Hacher, ayez. Comme ça, il lui dit, dis-moi, je serai avec toi, t'inquiète pas. Je vais t'accompagner, je vais te donner, je vais faire en sorte qu'ils vont te croire. Et même, il a donné trois simanim pour que le Ham Israël le croie. Mais Moshe Rabbeinu, il avait cette peur, cette crainte de mal faire le travail. Ça veut dire qu'il devait prouver donc qui il était, parce qu'il avait peur qu'il n'était pas crédible, quoi. Et donc, par souci d'efficacité, par souci de faire que la mission, elle se passe au mieux, il voulait une chose, Moshe Rabbeinu, il voulait pas que ce soit lui, mais c'est vous qui avez dit ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est vous qui avez dit ça. C'est que c'est pas lui, mais c'est Hachem qui va faire le travail. Parce que la meilleure personne, on va dire, Kaviachol, bien sûr, c'est pas une personne, mais la meilleure
Hachem, c'est le seul être au monde, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est un être, mais c'est pas un être, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est le seul qui pouvait, lui, effectivement, sauver le clan d'Israël de la manière la plus efficace possible. Entendez ce terme. C'est la première chose qu'on pourrait dire. Donc il voulait en fait une libération hyper rapide, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, le clan d'Israël, il était en Égypte, il était en esclavage, maintenant il fallait le libérer. Hachem, il me demande de le libérer. Pour que ça se passe au meilleur possible, dans les conditions les meilleures possibles, c'est pas moi la meilleure personne. Dans ce cas-là, en l'occurrence, c'est qui c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Je vous donne un tout petit exemple de ce niveau que je suis en train de parler. Là, on va parler de la Hanava que mademoiselle elle a dit là-bas. C'est, vous avez sûrement entendu tous parler d'Aix-les-Bains, en France. Je me rappelle quand vous avez peut-être entendu parler ou connu, je ne sais pas, le Rav Ekin à Aix-les-Bains. Le Rav Ekin, quand il est niftar, ouais, dis Renaud, il est bon. Ça, j'ai connu 6 ans, donc... le Rav Ekin, quand il était niftar, j'ai entendu un espèce du Rav Gershon Cohen, qui était le directeur de la yeshiva à l'époque, et qui a raconté une histoire que tu n'étais pas du tout connue. Rav Ekin, c'est quelqu'un qui avait, après la Shoah, il avait ouvert sa yeshiva. D'accord, la yeshiva d'Aix-les-Bains, il l'avait ouvert avec son sang, avec toute son énergie qu'il a pu mettre, l'énergie extraordinaire du Rav Ekin, pour celui qui l'a connu, et il a mis vraiment toute sa vie entière, il a passé dedans. Seulement, il a eu la force, à un moment, pendant 2 ans, il a fait ça, il a donné sa place à un autre Rav. Le Rav Tzvi Kushlevski, qui est ici à Yerushalayim aujourd'hui, c'est le Rosh Yeshiva de Presbourg. Ça, on dit que c'est un très très grand Rosh Yeshiva. À un moment, le Rav Ekin, pendant 2 ans, il a su se mettre de côté pour donner sa place à qui? À ce Rav-là. Pourquoi? Parce qu'il a su, enfin, je ne connais pas ses comptes à lui, ses Cheshbonot, ses calculs à lui qu'il avait fait, mais il s'est dit que, dans sa tête, qu'il n'était plus l'homme de la situation. Pendant 2 ans, il était prêt, lui, à donner sa yeshiva, ça veut dire. Aujourd'hui, imaginez, moi je connais au moins 2, 3 grandes institutions dans le monde où ils sont quasiment au bord de la faillite, rien qu'à cause de ça. Parce que c'est la guerre, et je ne parle même pas d'entreprise, je parle même au niveau communautaire, même au niveau des yeshivot, Bichlal. Que quelqu'un qui fait un truc pareil, c'est un niveau qui est d'une hanava extraordinaire. Et c'est exactement le genre de dimension qu'on est en train de parler. Pourquoi c'est comme ça d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'un Rav Ekin, il était capable de faire un truc pareil? Je vais raconter une toute petite histoire pour un petit peu schématiser ce que je dis. On raconte comme ça, c'est intéressant que vous entendez ça d'ailleurs. Vous êtes des futures mamans du bientôt Bezrat Hashem. On raconte comme ça qu'il y avait un grand Rav, ici à Yerushalayim, il était à Beit Vigan, il est parti voir le Rav Shlomo Zalman à Bar Zatzal à l'époque, le Rosh Yeshiva de Kol Torah ici à Jérusalem, et il avait une question. Il a dit, ouais, je comprends pas un truc, le voix d'Arav. Moi, j'ai mes enfants, c'est très dur avec eux. C'est très dur de les éduquer, c'est toujours, il faut les traîner, vous savez, pour aller à la tfila, pour aller étudier. On sent que c'est pas chez eux, c'est pas chai, comme on dit, c'est pas vivant. Et d'un autre côté, j'ai un voisin, c'est un monsieur très simple, c'est quelqu'un qui travaille, c'est pas moi, genre, je suis un rave. L'autre, c'est quelqu'un de... Comment? Ce qu'on appelle un balabaït ici en Israël, un peu péjoratif d'ailleurs. Et ce monsieur-là, pourtant, il a 2 enfants, il a 2 garçons, ils sont extraordinaires. Il n'y a jamais besoin de leur dire quoi que ce soit, ils sont tout le temps les premiers à la tfila, ils sont tout le temps en train d'étudier, ils sont super sérieux dans leur vie. On sent avec des midot et tout ça, par rapport à mes enfants, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Pourtant, moi, je suis un Talmid Chacham, mon voisin, c'est un... Bon, visiblement, le Rav, il connaissait un peu la personne avec qui il avait affaire. Il a dit, je vais t'expliquer un truc, la différence entre toi et lui. Lui, quand il rentre chez lui à la maison, quand il entend imaginer un Dvar Torah par un truc, un enseignement de Torah, directement, lui, il sait que c'est pas un Talmid Chacham, ce qu'on appelle un érudit. Donc, il se plie, tout ce qu'il va entendre, il va l'absorber, et tout ça, il va en faire un truc. Pour lui, c'est quelque chose de... Genre, c'est sa vie, c'est un peu son oxygène. Je suis pas au niveau, moi-même, je connais pas, je suis pas réduit, j'ai pas eu la chance d'aller à la yeshiva, des choses comme ça, je sais pas trop, mais quand j'entends quelque chose, eh ben, ses yeux, ils pétillent, comme on dit. Et quand ses yeux, ils pétillent, eh ben, il communique ça aussi dans sa famille. Et ses enfants aussi, ils voient ça, ils l'entendent. Machin, donc pour eux, ça veut dire quoi? C'est que la Torah, c'est important pour lui. Et si la Torah, c'est important, donc forcément, il y a un truc à chercher là-bas. Et qu'est-ce que ces enfants, ils ont fait? Eux aussi, ils vont là-bas. Tandis que toi, quand tu vas là-bas, quand tu entends un truc d'un autre Rav, par exemple, toi, tu es un Rosh Yeshiva,
toi-même, tu es un érudit en Torah, t'entends quelque chose, enfin un autre truc de Torah, tu vas dire oui, lui il dit ça, mais moi je pense autrement. Moi je suis au niveau de pouvoir de discuter, genre de pouvoir même un petit peu dénigrer, ça veut dire, ou être un petit peu genre, je suis au niveau, genre, il n'est pas ce qu'il m'a dit, lui, bon ça va, c'est sympathique, mais bon, moi je dis aussi autrement, moi ce que je te dis c'est super le truc. Et c'est pour ça que quand tes enfants ils entendent ça, toute la journée, ils le ressentent aussi à l'intérieur de la maison. Alors tes enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'au final, qu'est-ce qu'ils voient en fait? Que ton but c'est quoi? Ton but c'est quoi? C'est quoi la différence avec l'autre? C'est que ton but à toi, l'autre, c'est son but à lui, c'est la Torah. Toi, ton but à toi, c'est quoi? C'est toi-même. C'est qu'en fin de compte, pourquoi je travaille? Pourquoi toi tu travailles? Pourquoi est-ce que lui il travaille? Au final, quand il transmet quelque chose dans sa famille, il transmet pour la Torah, pas pour le émettre, ça veut dire. Pour quelque chose qui est véritable. Pas pour... Il veut pas, genre, c'est pas de l'ego quelque part. Il veut pas mélanger avec lui, avec ça, hein, cette transmission, cet enseignement, hein, des choses qui sont personnelles. Genre, moi, je veux donner mon, on dit en yiddish, mon stempel, mon tampon, genre. Oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Genre, si moi, je suis pas trop d'accord avec ça, alors, ben, je le valide pas. Ces enfants, ils entendent ça. Et qu'est-ce qu'ils entendent surtout? Que la Torah, c'est pas pour la Torah qu'il est là, le type. Et là, c'est pour lui-même. C'est pour son propre ego, comme on dit. C'est la même chose avec le Rav Freikin, c'est la même chose avec Moshe Rabbeinu Kaviachol. Enfin, Kaviachol, c'est pas chacun son niveau, mais c'est quasiment un peu le même, en tout cas la même Nekuda, le même point ici. Pourquoi ça manque de Emouna? Parce que si Hachem m'a demandé, c'est le meilleur pour faire ça, et puis c'est pas Hachem lui-même. Pourquoi lui il pense que ce serait Hachem mieux alors que c'est Hachem qui l'a demandé de faire? J'entends très bien, on va revenir. D'accord? Ça c'est la suite. Ça marche, je reviens, je n'ai pas fini parce que rien que pour ça, regardez. Rien qu'avec ce que je suis en train de dire d'abord sur Moshe Rabbeinu, pour revenir sur ma question d'origine, c'est que d'abord, par rapport à ce niveau de Moshe Rabbeinu tel que je suis en train de le décrire, la question que j'ai posée au départ, par rapport à l'Amidat Adin qui voulait tuer Moshe Rabbeinu, elle est beaucoup plus forte maintenant. Arrête Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'il n'avait aucun ego. C'est quelqu'un qui travaillait que pour le Hémet. Mais c'était zéro ego d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas été tué d'ailleurs, en fin de compte. Qu'Hachem il a intervenu pour pas qu'il soit mort. Mais au final, pourquoi est-ce qu'encore plus, la question est encore d'autant plus forte, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, justement la Midat Adin voulait le tuer, Moshe Rabbeinu? C'est quelqu'un qui voulait que le Hémet. C'est pas pour lui qu'il travaillait, c'est vraiment pour le Klal Israël, pour le sauvetage du Klal Israël, pour la mission d'Hachem. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on veut me tuer maintenant? Arrête, si je dis quelque chose, c'est si je demande des comptes à Dieu, ou bien je dis, voilà, pourquoi, en quoi on lui veut du mal? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Mais avant qu'on réponde à ça, et vous allez comprendre où je vais avec ça, il y a une deuxième paracha où on voit encore une fois un peu encore l'attitude de Moshe Rabbeinu, un petit peu la même chose. La même attitude qu'on retrouve encore une fois dans une autre paracha, celle de Yitro. On voit que lorsque Yitro il arrive dans le peuple juif, après Matan Torah, avant Matan Torah, donc qu'est-ce qu'il fait Yitro? La première réaction qu'il a avec Moshe, il voit que Moshe c'est le seul transmetteur de la Torah au Klal d'Israël. D'accord? C'est le seul transmetteur, c'est-à-dire que lui qui transmettait la Torah. Et d'un autre côté, Yitro il vient, il arrive, il dit mais c'est pas possible, ce que tu fais c'est impossible. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Il faut que tu nommes des rabbanim, sous toi, encore sous eux, etc. Qu'il y ait une hiérarchie pour transmettre la Torah d'une manière logique. Tu ne pourras pas le faire ça tout seul, c'est impossible. Et on voit que la Torah elle nous enseigne que Moshe Rabbeinu, il accepte, il fait ça, il accomplit ce qu'il fait Yitro, le peuple juif, il dit rien, et Hachem aussi, il accepte. Parce que la vérité, c'est que Moshe, il fait la Torah, il dit ça. Moi, la question que je pose, c'est franchement, Moshe, il était bête. Quoi, il avait besoin d'attendre Yitro pour savoir ça? Pour savoir que c'est pas logique. S'il accepte ce qu'il fait Yitro, c'est que forcément Moshe, donc il a adhéré à ce qu'il a dit Yitro. Genre, à Yitro, tu m'as appris quelque chose. C'est comme ça qu'il faut, vous savez, un peu comme dans le management, dans les entreprises. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Quoi, c'est genre Yitro qu'il a fallu apprendre à Moshe Rabbeinu comment est-ce qu'on gère un peuple ou comment on gère un groupe d'individus, je veux dire. Comment est-ce qu'on comprend un truc pareil? Comment c'est que Moshe n'a pas pensé à ça avant? C'est la même notion que j'ai dit avant, en fait. Vous avez une idée? Comment? Excusez-moi, j'entends pas avec ce truc. Ça vient de Yitro. Vous savez qu'il y a un truc très intéressant, c'est qu'à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, dans Parashat après Vaïtranan, j'en ai vu comment ça s'appelle. Enfin, une des parachutes à la fin. Oui. Parce que moi je pense que Moshe il cherche la volonté d'Hachem, mais quand
il s'agit de penser de lui-même, là c'est le brouillard. Quand il s'agit de penser sur Dieu. De décision de lui-même, alors c'est le brouillard, et donc il a besoin de quelqu'un d'autre qui lui éclaire. C'est bizarre. Non mais c'est bizarre. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Hachem il n'a pas dit ça à Moshe, par exemple? Hein? Pourquoi est-ce que Hachem n'a pas dit ce que Yitro a dit à Moshe? Pourquoi est-ce que c'est Hachem? Si c'est Moshe, on va dire que c'était le brouillard pour lui, il ne sait pas comment prendre des décisions tout seul. On va dire ça comme ça. Nous. La vérité, j'y crois pas, mais bon. Pourquoi dans ce cas-là, Hachem, c'est pas lui-même qui a pas dit ça à Moshe? Voilà, mets-toi en place des rabbinim avec une hiérarchie et compagnie. Pourquoi Hachem il n'a pas dit ça? Pourquoi il a fallu attendre Yitro pour ça? Bah, c'est pas logique. Et d'autant plus, je rajoute, que je vous dis, à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il commence sa grande, vous savez, on ne dit pas une plaidoirie, mais une grande reproche. Ça commence avec dans Vaïtrenan, dans Dvarim, où là, donc, avant qu'il soit niftar, Moshe Rabbeinu, il fait une grande tochacha, ce qu'on appelle, au Ham Israël. Une des tochachot, une des reproches qu'il leur fait, c'est d'avoir justement accepté ce que Yitro leur a dit, ce que Yitro a proposé à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe, il n'a pas accepté en réalité. Il était contre ce projet. Il était contre ça. Lui, il ne voulait pas ça, Bémet. En réalité, il ne voulait pas de ça. Et il leur a reproché au clan Israël, c'est-à-dire que même Hachem, il ne voulait pas ça. Si Moshe, il ne voulait pas, Hachem aussi, il ne voulait pas. Mais c'est le cas. En fait, pourquoi est-ce qu'il leur a reproché? Parce que c'est le clan Israël qui a accepté ce que Yitro a dit. Ils auraient dû, eux, refuser ce que Yitro a dit. Comment? Yitro, il a dit de monter une hiérarchie. Moshe, il était le seul à transmettre la Torah au peuple juif. D'accord? C'était le seul. Et Yitro, il a dit non, tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est pas possible. Avoir un peuple comme ça sur la tête, en plus le peuple juif, c'est très très dur, c'est trop dur pour toi. Il faut que tu mettes une hiérarchie, il faut que tu mettes des rabbinim, il faut que tu mettes des trucs ensemble. Voilà. Donc, et ça, Bémet, à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu, il a refusé. C'est un rachid dans la Torah. Je crois que dans un parachattré, je crois, si je me souviens bien. Je crois que dans un parachattré, que Rachid, il précise là-bas que Bémet, Moshe, il en aura voulu au peuple juif. Pourquoi vous avez accepté un truc pareil de Yitro? C'est-à-dire qu'il n'était pas bien en fait, ce qu'il a proposé Yitro. Mais bon, il a accepté. Il faut comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, je vais vous dire pourquoi le truc. C'est quoi l'histoire? Parce que Moshe Rabbeinu, il savait une chose. Moshe Rabbeinu, il savait quelque chose. Il savait qu'il y a une très très grande différence entre le dirigeant et celui qui est en dessous. Celui qui est en dessous. Un dirigeant, quand il dit quelque chose, ça coule, ça va direct. Les personnes en face, elles acceptent beaucoup plus facilement que lorsque c'est le collaborateur. Ou bien quand c'est un second, comme on dit. Vous savez, un second ou un troisième ou encore pire. C'est plus ça descend dans la hiérarchie et plus c'est... Pardon? C'est normal, j'ai rien dit. Mais ça, Moshe, justement, il le savait très bien. Or, le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il était en plein processus de formation du peuple juif. Il devait leur transmettre la Torah. Il venait de recevoir la Torah. Là, on est à la veille de Shavuot. Il venait de recevoir la Torah. Il fallait à tout prix leur transmettre la Torah tout de suite, de la meilleure manière possible. Encore une fois, le même mot. La manière la plus efficace possible. Et pour que ça soit justement le plus efficace possible, il fallait que ça se passe depuis la tête. C'est-à-dire que c'est la tête qui transmet, c'est que Moshe Rabbeinu. Et ça n'a rien à voir encore une fois avec l'ego. C'est pas parce que il était genre, c'est moi, genre la bombe, vous savez, celui qui est le grand rave et compagnie. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il savait que c'était lui. D'abord, c'est lui qui a entendu tout, à qui Hachem il a transmis directement la Torah. Et puisque c'était la tête, le manique du clan Israël, la Torah dans Parashat Beshalach, elle dit qu'à la fin de Kriyat Yam-Souf, c'est marqué que là, le peuple juif, ils ont Vayaminu Be'Hashem ou Moshe Avdo, c'est marqué. Là, ils ont cru en Moshe Rabbeinu totalement. Ça veut dire que quoi? Qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il était à un niveau où le clan Israël, ils ont cru en lui, quasiment comme Hachem. Ils ont cru en lui. Et comme ils sont arrivés à ce niveau-là, donc quand ils disaient quelque chose, directement, ça partait chez eux. Ça rentrait chez eux directement. Et ça, Moshe, donc, par souci d'efficacité, en réalité, il ne voulait pas de ça. S'il a fallu que Yitro, lui, il savait très bien ce que Yitro... Il savait très bien que, logiquement, on aurait pu le faire. On aurait dû le faire, peut-être. Enfin, pu le faire, plutôt. Dû le faire, c'est non. Mais pu le faire, lui, il savait qu'on pouvait le faire. Comme Yitro, il savait cette logique-là. Seulement, il ne voulait pas le faire. Moshe Rabbeinu ne voulait pas le faire. Et Hachem aussi ne voulait pas le faire. Pourquoi est-ce qu'à la fin de sa vie, Agav, ça je dis ça en passant, pourquoi est-ce qu'à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu, il a reproché ça au clan d'Israël?
Parce qu'il leur a reproché en fin de compte de ne pas avoir eu cette she'ifa, ce que j'ai dit dans mes premiers cours, cette she'ifa, cette aspiration très forte que de recevoir directement la Torah de Moshe Rabbeinu. Ils ont accepté l'idée de Yitro de recevoir la Torah de Rabbani Mansour, d'élèves, ça veut dire. C'est tout à fait différent quand on reçoit la Torah du maître que quand on reçoit la Torah de son élève. Ça n'a rien à voir. Et ça, ils auraient dû avoir cette she'ifa. Ils auraient dû avoir cette aspiration que de vouloir que de Moshe Rabbeinu. Ils l'ont pas eu, c'est de ça qu'ils ont été reprochés. Enfin, par rapport à ça. En tout cas, on voit de toutes ces deux parachiotes, il y a déjà 53, on voit de ces deux parachiotes que une chose fondamentale, c'est que Moshe Rabbeinu, dans tous les cas, il avait tout le temps un souci d'efficacité le plus grand possible. Ce qu'il voulait, il n'y avait pas d'ego, aucun ego chez Moshe Rabbeinu. La Torah a dit, Anav Mikola Adam. Seulement d'un autre côté, il voulait le plus efficace possible. Et pour la Yetziat Mitzrayim, et aussi pour la transmission de la Torah. Dans tous les cas, c'est ça sa personnalité. Il voulait être le plus efficace possible. Dans ce cas-là, je reviens avec ma question. Un tel homme, pourquoi est-ce que quand il va demander, il va voir Hachem, il va lui demander, mais pourquoi est-ce que Lamar et Otal et Amazé, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? En m'envoyant, voilà, je ne suis pas efficace. Je le prouve. Je voulais de l'efficacité, et je ne suis pas efficace, Tachles, comme on dit. Concrètement, je ne suis pas efficace maintenant. Pourquoi Hachem? Pourquoi est-ce que la Milatadine, elle voulait le tuer, Moshe Rabbeinu? En quoi c'est un problème? Alors la réponse, elle est comme ça. Il faut comprendre qu'il y a une grande notion que vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle le bitachon. Mais il y a aussi une autre notion qui s'appelle le haftacha. La haftacha, c'est le projet divin. Ça veut dire Hachem, il avait un projet. C'est sortir le peuple juif d'Égypte. Quand Hachem, il a un projet, et c'est vrai pour Hachem, c'est vrai pour la Yetziat Mitzrayim, pour la Israël, c'est vrai aussi pour nous dans la vie. Hachem, il a un projet pour nous. Il a un projet pour le peuple juif. On va prendre cet exemple-là d'abord. Le Ham Israël, il a un projet pour lui. Un projet à long terme. Dans ce cas-là, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, il met toutes les facultés, toutes les potentialités pour que ce projet aboutisse, dans tous les cas. Maintenant, l'homme, il doit avoir dans ce projet-là, lui, il dit, voilà, le projet, il est de sortir des trucs. Moi, je dois faire, c'est quoi, avoir ce qu'on appelle du bitachon. C'est quoi du bitachon? C'est pas juste avoir confiance en Dieu. Le bitachon, ça veut dire s'atteler au projet. Et y aller coûte que coûte. Y est machélié, comme on dit en hébreu. Ça veut dire, il y aura ce qu'il y aura. Moi, je pars là-bas, j'avance. Moi, je suis un bon soldat, ça veut dire. Dans ma vie, je suis un bon soldat. Je fais mon projet. Je détermine le projet d'Akadosh Baruch Hu. En l'occurrence, Moshe Rabbeinu, il savait exactement c'était quoi le projet d'Hachem. D'accord? Il savait que c'était quoi la Yetziat Mitzrayim. D'accord? Maintenant, moi, j'y vais. Je vais en Égypte. Le fait que Moshe Rabbeinu, il ait demandé des comptes, il est la première occasion qu'il a, une première épreuve. Il s'est pris une claque, comme on dit, par Paro. D'accord? La première des trucs, qu'est-ce qu'il fait, Moshe? C'est pas que genre il se tourne vers Hachem en lui disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit pas qu'est-ce qu'on fait. Il dit, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi est-ce que maintenant il a commencé à remettre en question, ça veut dire carrément le projet lui-même. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, avec sa volonté d'être le plus efficace possible, avec cette volonté-là, il a manqué de bitachon. Moshe Rabbeinu, bien sûr, évidemment, qui en est nous? À son niveau à lui, qui est extraordinaire, c'est bon, à son niveau à lui, il a manqué un petit peu de bitachon. C'est ça que le Midrash nous dit, qu'il était chayav mita pour ça. À son niveau à lui, il était chayav mita. Mais évidemment, si c'était moi, par exemple, la Midatadine, elle m'aurait caressé même. Mais Moshe Rabbeinu, non, il est chayav mita, parce que lui, il avait un niveau qui était extraordinaire. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est ne pas manquer de bitachon ici, c'est de s'atteler à ce projet, et peu importe quand et comment ça va se réaliser. Dans tous les cas, toi, tu y vas, tu fonces, tu poses pas de questions, tu avances, c'est tout ce qu'on te demande. J'ai pas dit que c'est pour lui, attention, ça n'a rien à voir avec lui, justement. J'ai compris, mais seulement lui, il y a deux manières. Il y a qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, maintenant, on est embêté, d'accord? Paro, il veut pas, il ferme les portes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il va se tourner vers Hachem, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, c'est marqué que la femme de Lot, elle a tourné la tête, d'accord? Et elle est morte pour ça. Dans la Torah, c'est un très grand principe. Il faut toujours regarder devant, jamais regarder derrière. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'est arrivé ces choses-là? Si on est touché par la doctrine, c'est ça qu'on va penser pour nous. C'est-à-dire, si c'est quelque chose que nous-mêmes on a vécu et que le truc, ok, il faut avancer, mais quand c'est quelque chose que c'est l'autre,
qui est touché, bah, si on aime l'autre, on en... Peu importe, je demande... Non mais... D'accord, mais d'accord, excusez-moi. Demain, vous allez avoir des enfants, Bezrat Hachem. D'accord? Vous savez que vos enfants, dans tous les cas, je souhaite rien, mais chacun a ses épreuves. D'accord? Chacun a ses épreuves dans la vie. On a tous notre épreuve, tout le monde a ses épreuves. La question, c'est pas de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça lui arrive, pourquoi, même pour lui, pas seulement pour moi-même. Mais les enfants, c'est la famille. C'est nos gamins d'art, quoi. Non, vous n'avez pas compris. C'était ses enfants, pourquoi? Quelle différence? C'était l'autre, c'est pour l'autre, vous avez dit. D'accord? C'est par rapport à l'autre. Vous allez voir quand vous aurez des enfants. J'en ai 8, je sais ce que je dis. Mais les enfants, c'est un bon même. Non, mais d'accord, vous avez en charge, d'accord? Le Alléluia, il y a quelqu'un que ça lui arrive une épreuve dans mes élèves, ça va? C'est pas mes enfants, ça va? Ou bien c'est mon ami. Voilà. Comment? C'est mon ami, il a une épreuve. Il y a deux manières d'agir. C'est pourquoi ça lui arrive? Bah, je comprends pas, je remets en question les choses. C'est un peu ce qu'il a fait Hachem, Moshe. Et il y a la manière que, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il attend Hachem de moi? Pardon? D'accord, alors je vais avancer un peu plus vite. Je vais avancer une truc, parce que c'est à ça que je vais arriver. Regardez. Moi, je me pose une question sur cette manière de c'est-à-dire qu'en d'autres termes, Moshe Rabbeinu, par son souci d'efficacité, il arrive en Égypte, pour lui, dans sa tête, le projet, c'était de sortir d'Égypte. Moi, je vais en Égypte, en d'autres termes, moi, je vais être le plus efficace possible. Je dis à Paro, let my people go, comme ils disent, et on sort, c'est tout. On prend nos bagages et on part. D'accord? C'est ça le truc. Alors, pourquoi maintenant, il m'arrive une épreuve, je me tourne vers Hachem. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on va pas assez vite, genre? C'est ça que vous dites un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on va pas assez vite? C'est pas qu'il remet le projet en question, mais pourquoi est-ce qu'on va pas assez vite? Pourquoi c'est trop lentement, on va dire? Regardez, vous allez voir. Et moi, je pose une question. C'est quoi le problème de ici? Pourquoi est-ce que la Bible a dit, malgré tout, elle a voulu tuer Moshe Rabbeinu? Arrête, vouloir aller très vite dans la vie, c'est très bien. Faire les choses vite et bien, comme on dit. Vous savez comment on dit en français? C'est très bien, ça. Pourquoi? Où est le problème de ça? Où est le problème que Moshe Rabbeinu, il voulait aller vite? Il voulait même être très efficace. La différence, elle est... Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est un fondement. La différence, elle est qu'il y a une très grande différence fondamentale en vouloir aller très vite et aller trop vite. D'ailleurs, on le dit en français. Le mieux est l'ennemi du bien, on dit. Comment vous avez dit quoi? De ne pas confondre vitesse et précipitation. Oui, mais c'est quoi la différence? Non, mais écoutez bien ce que je vous dis. C'est quoi? Excusez-moi, pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est très différent, aller très vite, aller trop vite? C'est quoi la différence fondamentale? La différence, elle est comme ça. Non, c'est plus fort que ça. C'est qu'il faut comprendre. Dans la vie, j'ai dit depuis le début que je suis intervenu dans ce séminaire, que tout homme doit avoir un but, une finalité. Mais il y a aussi un cheminement. C'est un peu comme l'échelle. Il y a un but, il y a là haut en haut de l'échelle, mais il y a aussi tout le cheminement. Et le cheminement aussi, c'est un but. Autant aussi grand que le but lui-même, que le but ultime. Comment? Non, c'est pas autant, c'est pas plus. Il y a une finalité, mais il y a aussi tout le cheminement. Et le cheminement, c'est un but. Vouloir aller très vite, vouloir aller trop vite, Mechila, c'est penser, et c'est en ça que Moshe Rabbeinu il a péché ici, c'est penser que seule la finalité, qui était la Yetziat Mitzrayim, était que le seul but. Il voulait passer sur tout le cheminement. Pour lui, le cheminement, c'est pas important, ça veut dire. Montrer à Hachem sa précipitation, montrer à Hachem, pas sa précipitation, oui, à son niveau, ça se résout comme vous dites, c'est montrer à Kadosh Baruch Hu qu'au final, seul le but final m'intéresse. Tout le cheminement, c'est pas un but pour moi, c'est qu'un moyen. Alors que pour la Torah, c'est complètement différent. La Torah, ce qu'elle nous enseigne ici, c'est ça, toute le bitachon, la notion de bitachon, c'est ça, c'est que j'ai un but final, mais j'ai aussi tout un cheminement. Et le cheminement, tous les échelons de la fameuse échelle, c'est aussi un but en soi. Chaque échelon, c'est un échelle. C'est un but en soi-même. C'est ce que j'appelle mitzvah yom. Il y a le but final, la finalité qu'on va devoir définir. Mais il y a aussi, d'abord avant d'arriver à ça, d'abord de définir ce but-là, il y a aussi le but à moyen terme, à court terme, excusez-moi. Court terme, c'est quoi? C'est mitzvah yom. C'est quoi mitzvah yom? C'est un but en soi-même. C'est de faire, moi, tous les jours, je me lève, tous les jours, comment je fais pour m'accomplir le meilleur possible?
de la meilleure manière possible, dans mon projet final. Mais j'ai un projet aussi à très court terme. Maintenant, le Rav Wolbe, il pose une question fondamentale par rapport à ce que je dis. Il dit, mais dans ce cas-là, alors il y a un problème. Vous savez, il y a une expression qu'on dit en français, aussi en hébreu, qu'il y a l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire qu'en pensant qu'à son but, au final, on peut avoir un but grand, mais en ayant un but à très court terme, ce but à court terme, il peut étouffer aussi le but, il peut le cacher, ça veut dire le but à long terme. Et après, on peut s'oublier dans ce but-là, dans ce petit but de chaque jour. On peut après s'oublier, on peut après perdre de vue notre objectif, ça veut dire final. On peut faire ça, on peut arriver à ça. C'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est le but final, d'accord, mais il y a aussi l'arbre qui est devant moi. L'arbre qui est devant moi, c'est aujourd'hui. Et ce jour du lendemain, il va me cacher mon but final. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est pour ça que la Torah a donné un troisième but. il y a beaucoup de buts en fait dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle le but final, il y a le but à court terme tous les jours, mais il y a aussi le but à moyen terme. Moyen terme, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah en général. Et il y a aussi les 3 fêtes. Il y a aussi Shabbat, c'est un moyen pour se revenir à soi-même, revenir à ces buts-là, pour faire ce qu'on appelle un Cheshbon Nefesh. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, il faut être dans cette dimension de juif. Juif, ça veut dire avoir des buts. C'est ces 2 premiers cours que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est pour mettre en place... Comment? Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des mitzvot. Si on revient sur la notion de tchouva que j'ai parlé au départ, on ne peut pas faire une tchouva, par exemple, sur des actions, si cette action, maintenant, vous savez, même le Ramchal, il dit quelque chose d'extraordinaire, agave. Le Ramchal, dans le Mitzvot Sharim, il dit que même l'étude de la Torah, des fois, c'est du Yetzer. Ça peut être du Yetzer aussi. Ça veut dire quoi? Que le Yetzer, il va faire en sorte qu'il va me mener dans certaines études, ou à certains sujets d'études dans la Torah, ou même de mitzvot. Fais cette mitzvah-là, c'est pour me détourner, en fait. De quoi? De mon but. Parce que dans tous les cas, un juif, c'est-à-dire que toutes ces actions, elles doivent s'inscrire dans un schéma global. Il faut être réfléchi. Bechol, derachecha, de'eu, c'est marqué que dans tous les cheminements qu'on fait dans la vie, il faut tout le temps être dans une logique. Ça veut dire avoir un but, il faut tout le temps que ce soit construit. Construit, ça veut dire avoir un projet. Avoir un projet à long terme, à moyen terme, à court terme. Il faut se donner des projets dans la vie. C'est comme ça. Maintenant, l'histoire, c'est quels sont ces projets qu'il faut se déterminer. Et ça, c'est la suite. Mais d'abord, il fallait d'abord comprendre ce que je dis. C'est que d'abord avoir ces buts-là, et une fois qu'on a déterminé qu'il faut d'abord se mettre des objectifs, et qu'on ne peut pas vivre sa vie comme ça, parce que celui qui vit sa vie comme ça, franchement, il va dans tous les sens, et il n'y a pas de construction possible. Vous allez vous marier, c'est la même chose. Il faut avoir un projet commun, il faut avoir un projet de vie. Alors, où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Et une fois qu'on a déterminé ça, après, et après il faut se mettre au travail. Mais c'est un petit peu le problème de Moshe Rabbeinu ici. C'est qu'il a voulu aller, voilà, et sauter les étapes. Donc la prochaine étape, Bezrat Hashem, une fois qu'on a dit tout ça, c'est que maintenant il va falloir vraiment déterminer c'est quoi le but final, le plus grand but qu'il y a dans toute la Torah entière, du sens de la vie, biréal. C'est quoi? Qu'est-ce que la Torah? Pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre? Pourquoi est-ce que la Kadosh Baruch Hu nous a créés? Qu'est-ce que la Torah nous apporte par rapport à ça? Ça c'est le moyen. On va lire, bon c'est une paracha qu'on va lire, c'est Shemot, super. La Torah elle nous dit ici dans Parashat Yitro, c'est où? La Torah elle dit, non c'est après. Elle dit ici, voilà, Vaï Bayam Ashlishi, vous connaissez sûrement cette paracha, mais ça c'est, il faut vraiment, je veux dire un mot seulement, et après il va falloir, c'est une très longue étude pour comprendre ce que la Torah dit ici. C'est où? Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, c'est ici. La Torah a dit Moshe ala ela Elokim, Vaikra ela Vashem ila Yahar, les morts, Kotomar les Bet Yaakov et Tagad les Bnei Israël. D'accord, il faut parler comme ça, transmets-leur au Bnei Israël. Ataim Reitam Asher Asiti les Mitzraim, Vaïsa Etrem, Al Kadfen Sharim, Vavi Etrem Elad. Donc je vous ai porté sur mes épaules, je vous ai fait sortir d'Égypte, tout ça. Veata, et maintenant, Imshamoa Tishmeu Bekoli, si vous écoutez ma voix, Ushmartem et Beriti. Et vous gardez mon alliance. Le but de toute la Torah, de la vie birale, d'une manière générale, c'est pas d'accomplir les mitzvot. Les mitzvot, c'est qu'un moyen pour arriver à un but. Le but, c'est quoi? Il le dit en un mot ici, la Torah, c'est Ushmartem et Beriti. C'est l'alliance. Il faut créer une alliance avec Hachem. C'est un peu comme un mari et une femme. Quand ils vont se marier, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une alliance pour devenir un. C'est la même chose avec notre truc, mais ça